Quelle est ta passion? Jamais je n'aurais cru qu'après des mois, des années de travail acharné, cette question me laisserait sans voix. Et pourtant, une simple soirée a suffi. Moi qui aimais tant la poser et parler inlassablement de mes propres projets et intérêts, un jour, noyé sous la charge, je les avais oubliés. Et toi, t'est-il déjà arrivé d'être tellement absorbé ou perdu que tu ne pouvais plus répondre à cette question pourtant si essentielle? C'est là toute la tristesse du logiciel travail. On dit qu'il est source de santé, tout comme l'argent fait le bonheur. Mais à quelles conditions? Une autre expression me revient parfois, passer à côté de sa vie. Que signifie-t-elle vraiment? Je crains de bien en comprendre la signification. Marié à mon travail plus qu'à mon épouse, ni enfant, ni famille, ni amis, ni moi-même n'ont eu la priorité. Les clients, les collègues, les fournisseurs, les partenaires et les patrons ont pris leur place. Pourquoi? Par programmation. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Il faut mériter son salaire. Il faut finir ce que l'on a commencé. Il ne faut pas être en retard. Il faut que le client soit satisfait. À force de il faut, on perd l'appétit. On ne dort plus. On s'oublie. Jeune adulte, j'ai dû faire un choix professionnel entre un idéal risqué et un poste très sécurisé et bien rémunéré. J'ai finalement écarté ces deux options au profit d'une proposition intermédiaire, une sorte de second choix qui s'est présenté assez naturellement. Le premier, celui du cœur, a été mis de côté, réservé pour plus tard. Mais ce plus tard n'est jamais vraiment venu. Il y a alors eu cette règle des 80-20, 80% pour le boulot, 20% pour soi. Mais en réalité, ces 80% ont dévoré les 20%. Après plusieurs tentatives pour rééquilibrer la balance, j'ai eu une idée, inverser les proportions. Passer à 20% d'obligation et 80% de passion, en laissant la place à l'inspiration. Il y a un temps pour tout, et le moment est venu pour une transition, pour faire de mon premier choix le bon et reléguer le second à sa juste place. Il faut savoir arrêter, oser changer. Pourquoi rester prisonnier d'un même métier ou de ses variantes toute sa vie? J'ai envie de tourner la page. Non, de refermer un tome entier. J'ai envie de me lever le matin avec une motivation sans faille, de retrouver ces élans du soir où tout semble possible. Faire de ma vie une conviction, pas une impression. Je veux vivre ma mission, ma vraie mission. Faire de manière rémunérée ce que je ferais de toute manière par plaisir. M'abandonner à un flux qui m'élève plutôt que m'épuiser. Le travail a toujours été pour moi un rôle, plus qu'une position sociale. Comme un organe dans un corps, comme chacun, j'ai mon rôle, ma mission. Je veux aujourd'hui remplir un nouveau rôle, plus libérateur que carcéral. Je veux plonger dans une spirale bienfaisante et échapper à cet aspirateur d'énergie. Changer de travail, ce n'est pas fuir. C'est trouver un métier qui m'offre une nouvelle expérience, de nouvelles compétences, qui me permettent d'explorer et d'approfondir mes vrais talents. Je veux tout miser sur ce qui me donne de l'énergie et écarter, ignorer même, ce qui m'empoisonne. Avec ces mots, je donne du sens à mon parcours. Je donne une nouvelle orientation à ma vie. Je m'offre un nouveau détour, un nouveau parcours, un nouveau départ.